continue dans le chapitre 19, Sat Yesharim, Bevo Chalkei HaChassidut, les différentes parties de la Chassidut. On est en train d'expliquer dans le cadre de la Simcha, donc il y avait 3 axes. Le deuxième axe, c'est comment servir Dieu. Il y avait 2 axes dans ce comment servir Dieu. Il y avait la ira, la crainte, et l'amour. Dans l'amour, il y avait 3 axes. 1, l'adhésion. 2, la Simcha. 3, la kina, la jalousie. Nous sommes dans le deuxième, qui est l'amour. Et David, et le roi David, le fils Shera et Israël ba'et itnadvam al binyan abayt. Lorsqu'il a vu Bnei Israël qui ont amené leur offrande pour la construction du temple, Shekvar Egi ou les Maala qui sont déjà arrivés à ce niveau de joie, il a prié pour eux que cette bonne mida, ce bon trait de caractère persiste chez eux, mais l'otasur, et ne les quitte pas. Vous mâchez Amar, ce qu'il a dit, Va'ata, et maintenant, Amecha, ton peuple, Anim Tseu Fo, qui se trouve ici. Raïti Besimcha Litnadev Lach, j'ai vu dans la joie qu'ils avaient de t'amener des offrandes, Hachem Eloké Avraham, Yitzhak Israël, Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et de Israël, Avotenu, nos pères, nos patriarches, Shom Razot, le Olam, garde cela pour l'éternité, qui continue à pouvoir rester comme ça. L'Eser Mashvot Levav Amecha, contre le Yetzer, des pensées du cœur de ton peuple. Voilà un Yetzer Hara qui peut faire qu'on se met en tristesse. Vachen Levavam Elecha, et prépare leur cœur vers toi. Donc, avec cela, on finit l'axe de la joie. Rabbi Shimon Abba Shaul, Zatzal, qui est la grande de la génération, avait dit qu'il y a 3 façons de servir Dieu. Il y en a qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui servent Dieu par la prière, il y en a qui servent par la joie. Il a dit le plus dur des 3, par la joie. Parce que c'est un vrai service de Dieu. Parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais qui peut dire tout va bien? Ça n'existe pas des gens chez qui tout va bien. Aujourd'hui, ça n'existe plus. D'accord? Donc, ici, dans toutes les situations les plus difficiles, arriver à rester en joie, c'est une vraie avodat Hashem, c'est un vrai service de Dieu. Que Dieu veut. C'est ça l'amour. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. Donc, il faut vraiment faire des efforts dans ce sens. Yanaf Hashlishi ou Akina. Le troisième axe de l'amour, c'est la kinah, la jalousie. Chez Adam, Mekane, Hashem Kolcho, que Dieu soit jaloux pour le nom de Dieu. Alors, jaloux, c'est un terme pas tout à fait adéquat. Il faut être militant, c'est ça qu'il veut dire. Amoureux de Dieu et militant. Sonné Esmesan Av, qui est la haine de ceux qui le haïssent. Beaucoup m'avaient écrit dernièrement, lorsqu'il y avait ici, avant le 7 octobre, il y avait des débats terribles avec la gauche, les manifs, etc., etc. Et beaucoup ont dit, c'est une désunion dans le peuple. Je dis non, je pense pas. Désunion, c'est quand tu as une désunion entre les gens du peuple. Les gens qui ont un statut de peuple, de Israël, qui aiment le Dieu d'Israël, ou qui vont dans ce sens. Mais le roi David, il dit dans Télim, voilà, je crois que le Rav va le citer ici. Allo mesanecha Hashem esna. On va le voir un peu plus bas. J'ai la haine de ceux qui te haïssent. Ça, c'est une mitzvah. On ne peut pas dire désunion. Ceux qui ont la haine de Dieu. D'accord? Il y a une membre de la Knesset, elle a dit, c'est terrible. Chaque fois qu'il y a la guerre en Israël, il y a les gens qui se renfoncent en Torah. Et tous les soldats se mettent à avoir un talit de katan. On est arrivé à un degré de bêtises énorme, comme ça elle dit, d'accord? Pauvre type, d'accord? Ça, on peut pas dire c'est une désunion. Il y a une mitzvah de haïr ceux qui ont la haine de Dieu. Voilà, le roi David et le Ramchal ici. Mishtadel l'achniam, il essaye de les vaincre. Par tous les moyens qu'il a. Pour que le service de Dieu se fasse et que son honneur s'amplifie. Ce que le roi David a dit, voici ceux qui te haïssent, Dieu, je les hais.
Obelkomemecha et kotat, et je me bagarre avec ceux qui se lèvent contre toi. Tachlit sin'as netim, je les hais d'une haine absolue. L'oivim ayuli, ce sont mes ennemis. Voilà. Alors, les gens qui sont pour la paix toujours, oui, mais pas la paix avec tout le monde, d'accord? Il y a à savoir que pour la paix, il faut se battre contre les ennemis de Dieu. C'est ça qui amène la paix dans le monde. Eliyahu Amar, et le prophète Eliyahu, il a dit, Kano Kinet, lui était extrêmement jaloux, très militant, Eliyahu Hanavi. Kano Kinet il Hashem Elokei Tzvakot. Je suis jaloux pour le Dieu des armées d'Israël. Jaloux, comme je dis, militant. On a déjà vu qu'est-ce qu'il a mérité grâce à cette jalousie, ce militantisme pour Dieu. Dans ce qui est écrit, c'est à propos de Pinchas. Et Pinchas, c'est Eliyahu, comme ça on dit Chazal. Pinchas, qui était jaloux. Donc lui, il n'a pas reçu la Keuna, il n'a pas reçu le droit d'être Cohen. Lorsque Aaron commençait à être Cohen, c'est lui et ses enfants qui... c'était lui et ses enfants... C'était lui et ses enfants. Attends, Pinchas, Ben, Elazar, était déjà né. Et n'a pas pu recevoir la Keuna. C'est le petit-fils. Donc il n'a pas pu être Cohen. Mais lorsqu'il a fait un acte de militantisme pour Dieu, quand il a vu que la tribu de Shimon allait se débaucher, et que le président de Shimon allait se débaucher avec la princesse de Moab, de Midian, alors il s'est fait passer que lui aussi voulait s'amuser avec elle, et hop, il les a tués les deux. D'accord? Au risque de sa vie. Ça, c'est un acte de militantisme, d'accord? De jalousie, je ne vais pas laisser faire. Tous les autres n'ont pas bougé. Mon cher Rabbeinu Aaron pleurait. Pinchas, il a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est marqué, celui qui est un militant de Dieu, alors il peut aller les tuer, mais attention, il n'est pas dans son droit. C'est-à-dire que si jamais le type se défend et le tue à lui, alors il était en situation de légitime défense. Néanmoins, Pinchas, tellement amoureux de Dieu, il a fait ça. Alors attention, ça ne nous concerne pas à nous. Maintenant, d'aller faire des choses pareilles, à Dieu ne plaise. D'accord? On n'est pas au niveau du tout, et on se la ferme, mais on fait rien. Ça reste dans le cœur. Et personne ne va prendre maintenant une lance ou un pistolet et aller se battre pampan sur les ennemis de Dieu, en aucun cas. La violence amène la violence. Mais à l'époque où le dévoilement de Dieu était clair, on comprenait que lorsque il y avait une débauche pareille, ça amenait ce que ça a amené d'ailleurs. Ça a amené 24 000 morts dans le peuple d'Israël. Dieu a amené une maguefa, qu'on appelle ça, une épidémie terrible. Alors, c'est une mitzvah d'arrêter cela. Alors, exactement, c'est ce qui. Alors, il est devenu Cohen grâce à ça. Il a mérité donc de devenir Cohen. Et Dieu dit à son propos, Tachat asher kinele elokav. D'abord, Dieu l'a salué, d'accord, et l'a béni qui sera Cohen, lui, de sa descendance. Tachat asher kinele elokav, vu qu'il a été jaloux pour son Dieu, Vechaper bnei Israël, il a expié les péchés d'Israël. Enfin, par cela, Dieu a arrêté. Sinon, c'est mal. Dieu dit, j'aurais déjà anéanti tout Israël. Donc, il a sauvé Israël. Il a fait un acte sauvage de meurtre. Non, des fois, je parle bien théoriquement à l'époque, c'est pas pour nous. Donc, néanmoins, il faut être jaloux de Dieu, et dans ces cas-là, alors on sauve. C'est ça qui amène la paix. Déjà, dans ça de mémoire bénie, on vantait les daber b'mi sheyesh biyado limchot beno moche. Pas vanté, au contraire, ils ont accusé celui qui peut corriger ne corrige pas. Les gazodino, et ils ont tranché sa sentence, les tapes ba'avon achotim atzmo, d'être attrapé par le péché des pécheurs eux-mêmes. Mais Midrash, donc ça veut dire que si quelqu'un peut corriger des pécheurs, ne le fait pas, il devient comme s'il lui a fait le péché, mais il n'a rien fait. Bon, il n'a pas
était corriger les pécheurs, alors il devient responsable. Le Midrash Echa, un mot, c'est écrit dans le Midrash Echa, Hayu Sara Kayalim, les ministres du peuple juif, de l'État d'Israël à l'époque, étaient comme des biches. Mayalim halalu beshat sharav ofrim pnehem elu tachat elu. Lorsqu'il y a un vent chaud, alors chaque biche met sa tête sous la tête de l'autre. Comme ça, il se protège du vent chaud. Car hayuk dole Israël, ainsi étaient les grands d'Israël. Roim dvar avera, vous voyez un péché. Vofrim pnehem mimenu, et tournez la tête pour ne pas regarder. Amarem Kashbourou, Dieu leur a dit, Tavo Asha, Shane Selaim Ken. Viendra le moment où moi je vais leur faire, moi aussi, comme ça. Je ne sais pas si le Rav va citer, mais il y a, dans le traité Shabbat, il y a à page 54 ou 55, on parle là-bas, la Mishnah parle de la vache de Rabbi Eliezer ben Azaria, qui sortait avec une décoration entre ses cornes, ce qui est une chose interdite. Dans les 10 commandements, quand on parle du Shabbat, alors c'est marqué qu'il ne faut aucune melacha, ni toi, ni les membres de ta famille, ni tes esclaves, ni tes animaux. On n'a pas le droit de faire travailler nos animaux pendant le Shabbat. C'est interdit comme moi-même. Alors de même que je n'ai pas le droit de sortir un objet du domaine privé au domaine public, je n'ai pas le droit non plus de faire sortir mon animal avec un objet. Or, la vache de Eliezer ben Azaria sortait avec un fil décoratif entre les cornes. Je demande à Gemara, mais c'est quoi cette vache de Rabbi ben Azaria? Il faut donner le maaser, la dîme des nouveau-nés chaque année. Il donnait 12 000 bêtes de dîme chaque année. Donc, il avait 120 000 bêtes nouvelles chaque année. Il était extrêmement riche. Alors, la réponse, oui, c'était pas ça, parce que la vache de sa voisine. Mais vu qu'il a laissé faire, il n'a rien dit, on l'appelle en son nom. Et c'est terrible. Donc, si quelqu'un maintenant fait un péché, on peut le corriger, on doit le corriger. D'accord? Alors, pas venir avec une massue, lui dire, espèce de, lui donner un coup sur la tête. C'est pas comme ça, avec beaucoup de gentillesse, etc., essayer de le corriger. La prochaine fois, on expliquera, Binader, dans quel cas on est exempté de cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.